Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les présidents, madame le rapporteur, mes chers collègues, une nouvelle guerre a commencé et nous tardons à le comprendre. Au XXe siècle, les démocraties, au terme d'un combat de 100 ans contre les totalitarismes, l'ont emporté. Comme Kant, nous avons cru à tort à la paix perpétuelle. Les dictatures sont revenues, bien décidées à prendre leur revanche et unies contre nous. Le plus étonnant dans notre déni, c'est que nos ennemis ne se cachent pas. Poutine, Xi, Khamenei et quelques autres déclarent ouvertement qu'ils veulent notre perte et le changement de l'ordre du monde. Plus surprenante encore, à l'est de l'Europe, en mer de Chine, au Moyen-Orient ou en Afrique, la vraie guerre, la guerre traditionnelle, la guerre des armées et des canons, se déroule devant nous, sur nos écrans. Mais au lieu de nous alerter, beaucoup des dirigeants de nos démocraties, comme dans les années 30, font tout pour rassurer. Combien de fois ces derniers mois n'avons-nous pas entendu « Nous ne sommes en guerre avec personne, nous ne voulons la guerre avec personne ». Quelle étrange idée, quand vos ennemis annoncent qu'ils veulent vous détruire, que de prétendre ne pas être en guerre. La guerre qu'on ne voit pas venir, titre d'un livre de Nathalie Loiseau que chacun devrait lire, est nouvelle et différente des précédentes. Le monde a changé, la guerre aussi. Campagne de désinformation, manipulation des opinions publiques, noyautage des réseaux sociaux, fake news, fermes à trolls, cyberattaques, infiltration des milieux politiques et des affaires, c'est le fondement de nos démocraties qui est attaqué de l'intérieur. Sans victime apparente, sans coupable identifié, mais avec des dégâts sur nos institutions qu'il faut être aveugle pour ne pas voir. C'est la première branche de la tenaille, l'ingérence, que nous faisons semblant d'ignorer. En 2018, ici même au Sénat, j'ai réclamé l'interdiction de Russia Today et de Sputnik. Le ministre d'alors m'a répondu « Vous n'y pensez pas » et la liberté d'expression. La liberté d'expression pour les organes de propagande du FSB publiés depuis Moscou, pilotés depuis Moscou. Le lendemain de l'invasion de l'Ukraine, RT et Sputnik étaient interdits en panique dans toute l'Europe. Quel meilleur exemple de notre naïveté congénitale. Est-ce que nous avons compris aujourd'hui? J'ai bien peur que non. J'ai demandé à la Commission européenne des mesures contre TikTok si cette plateforme continue à se moquer des règles du DSA. Elles tardent à venir. À Nouméa, le gouvernement a très bien compris le rôle majeur de TikTok dans la propagation des émeutes et il a eu le courage de décider sa suspension. Le ministre est déjà assigné en justice par les ONG gauchistes pour atteinte à la liberté d'expression. Je l'ai déjà dit, je le redis ici avec solennité, tant qu'on considérera les plateformes, ces banques de la colère, comme des hébergeurs et non comme des éditeurs, avec le régime de responsabilité et de sanctions qui s'y attachent, nous perdrons la bataille de la désinformation, c'est-à-dire la bataille de la démocratie. Après l'ingérence, la deuxième branche de la tenaille, c'est la cinquième colonne. L'extrême droite qui finit toujours dans le camp de l'étranger par haine de son propre pays, et l'extrême gauche dont la candeur refuse de voir que la paix suppose la puissance. Ce sont les courroies de transmission des tyrannies et les enquêtes pénales pour intelligence avec l'étranger se concentrent aujourd'hui sur ces extrêmes, chez nous comme au Parlement européen. La proposition de loi que nous allons étudier a deux vertus. La première, c'est qu'elle marque la fin du déni. L'ampleur des ingérences en Europe est incroyablement sous-estimée et il faudra des années pour convaincre de son caractère massif. Il est plus que temps de commencer. La deuxième vertu de cette loi est qu'elle propose des moyens de faire face à la menace. Jean-Noël Barrot et Agnès Canayer, notre rapporteur au fond que je remercie, viennent d'en faire l'analyse détaillée. Ce projet est donc bienvenu et la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, Monsieur le Président, le soutient. Mais le chemin à parcourir est gigantesque et ce premier pas est encore timide. La loi FARA, l'équivalent aux États-Unis, date de 1938. Celle de la Grande-Bretagne d'il y a plusieurs années. C'est dire le retard que nous devons rattraper. Quant aux moyens, les chiffres sont carrément terrifiants. Les agents des organes de désinformation, de cyberguerre, de fermes à trolls et de censure en Russie sont des centaines de milliers. En Chine, plusieurs millions. Face à cela, a été créé en France un commandement de la cyberdéfense rattaché au chef d'état-major des armées. Il compte 3500 membres. Viginum, chargé de la protection contre les ingérences numériques étrangères, compte en 2023 42 agents. Enfin, le registre prévu par la loi que nous allons voter sera confié à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui compte 71 agents et devra assumer cette charge supplémentaire à effectif constant. Ces chiffres, à eux seuls,
résume l'incroyable disproportion des forces au début de ce XXIe siècle. Chaque jour apporte son lot de nouvelles attaques. La dernière provocation de la Russie, qui n'a pas hésité hier à souiller le mémorial de la Shoah à Paris et à tenter de mettre à bas l'ensemble du réseau internet de Nouvelle-Calédonie, est un nouveau symbole de l'urgence à identifier et à combattre les ingérences étrangères dans notre pays. C'est ce que nous allons faire ce soir. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.